le All Track Challenge en direct sur Twitch. Rebonsoir tout le monde, bienvenue avec la division élite Montréal Combustion. On est à Sonoma ce soir pour les Arcas. Alors on s'en va directement sur la piste. Alors, merci à tout le monde d'être là ce soir. Et là, on va remettre le son, je m'excuse, ça a bugué. Et Landry qui mène la balle. Pour le rappeler, oui. La semaine prochaine, on n'aura pas de course. On prend un petit break pour le temps des fêtes. Un petit break. Un petit gros break de quelques semaines. On va revenir, je crois, le 10 ou le 14. Non, le 10 pour Détroit des 4, 14 pour la fameuse Ça des 2 m'étonnerait que le 10 soit Détroit des 4. Je sais pas. C'est peut-être lui qui se trompe de date, mais je pense qu'on vient le le 14. 14, c'est un mercredi. Le 10, ça pourrait être la des deux, mais... même en fait, ça serait le 11. Dans le fond, ça va être 14, 18. D'abord, je sais pas si c'était les dates là, sur 14, le Discord. 18, ça fait du bien, oui. Et là, ça sonne. Pour la première fois dans l'histoire du All Track, on a un pilote qui a 2 victoires consécutives. Anthony Landry est là ce soir, lui qui est on top of the charts sur la fameuse pratique. Il va être capable d'en avoir 3 en ligne. Lui qui mène le championnat, man, avec 162 points, suivi de Olivier Racine à 148 et Charles-Étienne Boucher à 141. Oui. Le championnat est serré, mais Landry qui a perdu du poil de la bête depuis quelques courses, surtout depuis Daytona, avec la fin de course désastreuse qu'il y a eu, et qui s'est repris en main, là, qui avait perdu beaucoup de points, et avec ses 2 victoires consécutives, ça a fait du bien. Et là, on commence son tour lancé du côté d'Anthony Landry. Un, deux. Mon chat avait accroché ma console de son. Je suis de retour. Man, si tu pouvais partager ton écran dans le Discord, s'il te plaît. Donc d'abord, on a Anthony Landry, qui est, comme on disait, on top of the charts. Oui, quelle saison pour lui. Ouais, mais quelle saison aussi pour lui. Alors que là, on n'a toujours pas de temps de référence. On va voir qu'est-ce que ça va être le temps à battre lors de cette séance de qualification. Joanne demande le numéro à Serge. Est-ce qu'elle veut son numéro sur la voiture ou son numéro de téléphone personnel? Joanne, juste nous l'écrire dans les commentaires lequel des 2 numéros que tu veux. Et là, Landry qui est en train de terminer son premier tour lancé sans anicroche, sans incident. On va surveiller ici. On va passer la ligne là, qui suit M. Boisvert. Et là, les temps vont commencer à revoler. Les temps devrait rentrer M. Landry et M. Boisvert. Et là, on va aller voir ce qui se passe justement. Là. Il y a bien du monde qui sont curieux. Qu'est-ce qui se Landry, passe? man, pôle provisoire, 1-14-314, suivi par Fortin, Boisvert, Fournier, Paquette, Racine et Dale. Côté 7 pilotes ont inscrit des temps et Boucher. Oui. Deuxième temps, 1-14-428, c'est serré à l'avant. Et même Lavoie, là, pas tellement loin des meneurs, lui, en 5e place. On a un top 5 assez serré. Jeff Côté, man, quel temps pour le Jet, 1-14-335. Ouais, oui. Ça, c'est une piste de circuit routier que Jeff doit très bien connaître et apprécier. Merci pour le réabonnement à M. I4R14N. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu M. Lamoureux. On n'a pas lui qui est en routier, là, qui est excellent. On va surveiller un peu son... Il est rare pilote d'avoir un veston et une chemise sur sa voiture, sur sa photo de profil All Track. Le gars le mieux habillé au All Track, David Lamoureux, mesdames, messieurs. Éric Gaudreau-Drapeau qui installe le top 5 et là se fait cependant dépasser au tableau par William Boisvert. Les boys, votre plus grosse surprise jusqu'ici dans ce classement de qualification?
Ben écoute, on n'a pas le choix de dire Jeff Côté en deuxième place. On le sait qu'il est capable, là, mais en routier, avec toute cette belle brochette-là, c'est quelque chose. Même Graton 10e en routier, c'est très bien, mais comme on a dit, Sonoma, c'est un circuit que les pilotes de stock car connaissent beaucoup. Alors, ça va resserrer le field pas mal. Joe Robert, présentement, qui a une bonne qualif. Oh là, non, on est allé le voir, là, il fait du gazon. Jérémy Fournier, 4e. Pas Là, j'ai étonné pas entendu la réponse d'Alex. Alex, toi, ta surprise. Ah, désolé, j'étais parti. Oui, un peu, oui. J'avais besoin d'aller évacuer toute l'eau que j'avais bu pendant la dernière course, tellement j'étais fixé à mon écran. Et j'ai pas compris ta question, Marc. Je te demanderais de la répéter, s'il vous plaît. Oui, c'était de savoir c'est quoi ta plus belle surprise jusqu'ici dans la séance de qualification de ce soir. J'ai aucune idée, Marc. Ouais, mais là, je m'en doute. Tu dis que t'allais aller faire un changement d'huile, aller faire pleurer le colosse, tu appelez ça comme vous voulez. Je vais juste prendre un petit instant puis dire merci à Icar pour son Prime qui est parti un train de la hype, là, les amis. Donc, si vous voulez participer, un sub 100 bits. Oui. Là, on est Quand avec on dit 100 bits, on parle bien de la monnaie Twitch. Là, pas obligé de nous envoyer des photos de vous savez quoi. Joanne qui nous demande où est Serge. Serge qui va commencer la course de l'arrière. Lui, qui est, je pense, un des premiers pilotes de la saison de Détroit à rouler en D1. Malheureusement, on connaît l'amour de M. Vachon pour les circuits routiers. Non, je suis plus sûr. Oui, ben, c'est ce que je veux dire, c'est que M. Bédard remplace M. Lacasse, qui n'est pas là ce soir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr si c'est le premier de la saison. De Détroit, je pense que oui. Le pilote de Détroit qui va en D1, je pense que oui. Je pense pas qu'on a vu ça de la saison. J'avais en tête que Sébastien Chenin avait remplacé, maintenant il avait remplacé en Division 2. Oui, c'est en plein ça. Oui, en D2, de Détroit Oh, à et D2. un Oui, 1000 bits de M. Ayotte. Ayotte qui nous envoie 1000 bits. Il porte maintenant bien son nom de Dralion 2K parce qu'il est rendu à 2000 bits d'envoyer sur la chaîne. Merci énormément à M. Ayotte. Et Landry, toujours la pole provisoire, 1.13 915, le seul pilote sous les 1.14 de Jeff Côté qui est tout près à 1.14 178 et Charles-Étienne Boucher 1.14 225, le top 3 qui est très très serré. Mais on n'est pas loin non plus du côté de Fournier à 1.14 430 et Lavoie à 1.14 434. Popket 1.14 468. Man, je pense, Man et Alex, là, les deux, les boys, à quel point cette course-là va être serrée à l'avant. Regardez le peu de temps qui sépare le top 10 et même le top 11. C'est assez impressionnant. De moins de 1 seconde qui sépare le top 11. On n'a pas vu ça très très souvent en routier au all track, laissez-moi vous le dire. Mais écoute, si tu regardes de Boucher à Del Côté, c'est de la 3e à la 15e place dans la même seconde. Joanne qui demande, qui dit Racine n'est pas là, il est 14e, Joanne. Oui. Juste... Les Roots, ça. Qui est tout de même et à on est 3000 rendu au la niveau rating. 2 du train, mes chers. Oh, et là, Gaudreau Drapeau, Lucien Gaudreau Drapeau, qui est un petit regain de vie là, dans la saison. Et là, la qualif, il reste 2 minutes. Se promener. Max P, qui est 6e présentement, c'est rare qu'on le voit en dehors du top 5. Ouais, mais man, le top 11 qui est très serré ce soir. Oui. Graton qui est 10e à 1.14 663. C'est environ seulement 7 dixièmes de la pole. C'est des écarts qu'on est habitué de voir en Formule 1. Là, en division élite, normalement, oui, c'est les meilleurs. Mais je veux dire, le top 10 est normalement beaucoup plus séparé en termes de temps, en routier du moins. Là, ce soir, c'est très serré, c'est très agréable à voir. Le top 12 qui est maintenant en dedans de 1 seconde, c'est très bon et je pense que le spectacle en début de course va transparaître de ce qu'on voit en qualification. Landry, pendant qu'on voit Maxime Paquette, là, mais Landry, on va tourner sur Landry qui 1.13.9, c'est le seul dans les 1.13 évidemment. C'est quelque chose.
le seul, mais Jeff Côté et Boucher, qui ne sont vraiment pas très loin d'être dans les N13, il ne doit pas rester grand temps à la séance de qualification, désolé. Mais je pense que Jeff et Charles-Étienne sont certainement capables de descendre sous les 1-14. Vont-ils réussir à le faire avant la fin de la séance? Ça, c'est l'autre question. Ils sont capables. Vont-ils réussir à le faire? Ça, c'est un autre dossier. Là, le temps de la qualif va se terminer très bientôt. Alors là, les pilotes qui vont recroiser la ligne vont la recroiser pour la dernière fois. Là, Joe Robert qui s'enlève du chemin en détruisant la voiture. Et là, on est dans les derniers instants de la qualif. Là. La 10 minutes est terminée. Ouais, les pilotes peuvent cependant amener leur tour. Vont-ils améliorer Charles-Étienne qui a descendu 4e? Ouais, Paquette 2e. C'est solide là, la qualification ce soir. Et là, personne n'en parle pour l'instant. Buchot qui rebaptise Joe Robert, Joe Caoutchouc. Et là, est-ce que Boucher est capable d'améliorer son sort? 2e. Oh, mais il en manque un peu. Wow! C'est extrêmement serré. Mais là, oui. On l'a déjà vu, ça. Le 2e, qui, oui, a un petit peu moins de rythme en qualification, mais des fois, c'est pas parce qu'on est un petit peu moins rapide en qualification qu'on est moins constant que le pilote qui a la pole. Là, les chronos qui sont très, très serrés là, en piste, oui. Lors de la course, on va avoir un beau peloton de tête à l'avant, je crois, ce soir à Sonoma en Arca. Nous, oui. On vous laisse le temps d'environ 4 minutes, le temps d'une pause, et on vous revient dans quelques instants avec le début de la course. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde avec la fin de la séance d'échauffement et bientôt la grille de départ et le début de cette course. Dans le chat et avec moi au micro, les boys, les girls, vos prédictions pour la course de ce soir. Je pense que je vais y aller de Boucher, Landry, Hot take. puis Racine. On va dire ça de remontée de même. Racine. Une remontée de Racine qui va finir 3. Moi, de Man, mon de ton côté, écoutez, faut que j'aille dans le sens du poil. Là. Landry va être très, 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 très dur à battre. Je pense qu'on va avoir des surprises peut-être entre le top 5 et le top 10. Il va y avoir beaucoup de batailles de ce côté-là. On va peut-être avoir des petits contacts, des petits trucs comme ça. Mais c'est vraiment dur à... Je suis pas Nostradamus, là, mais je pense vraiment, encore une fois, que Landry va tirer son épingle du jeu ce soir, malheureusement pour les autres. Moi, je vais y aller d'une prédiction d'une victoire de Maxime Paquette pour sa première victoire de la saison. Là, le warm-up qui se termine à l'instant. Et là, j'ai hâte de voir aussi les pilotes remplaçants ce soir, M. Benoît et M. Bédard. Qu'est-ce qui va se passer avec eux? Est-ce qu'ils vont profiter d'abandon? On a vu que la course de D2 s'est très, très bien passée. Il y a des pilotes qui n'ont pas été chanceux par rapport à l'électricité. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce soir là, du côté des abandons. Je pense qu'on n'y en aura pas beaucoup. Alors, on va y aller avec la fameuse grille de départ, les gars. Et je te laisse aller avec ça, mon cher Panda. Oui, en pole position ce soir en division élite Montréal Combustion Astronoma, Anthony Landry et à ses côtés, Jeff Côté. En deuxième ligne, Charles-Étienne Boucher et Maxime Paquette. Et en troisième, Jérémy Fournier et Fred Lavoie. En huitième ligne, Guillaume Fortin et William Boisvert. Et en cinquième, Éric Gaudreau-Drapeau et Félix Gratton. En sixième ligne de départ, Joe Robert et Mick Gingras. Et en septième, Olivier Racine et David Lamoureux. Huitième ligne, Dale Côté et Simon Magin. Et en neuvième, François Benoît qui remplace son coéquipier Kevin Parenteau et Nicolas Guévremont. En dixième ligne, Jonathan Varanoscas et Alexis Vigeant. Et en onzième, Gab Lafrenet et Fred Robitaille. En douzième, Joe Labelle et Fred Bégin. Et en treizième et dernière ligne, Loïc Bernier et Serge Bédard. Et là, je viens de remarquer, on a également Varanoscas qui remplace, man, je crois. Ah oui, t'as bien raison. Varanoscas qui remplace... remplace qui? Je pensais qu'il était dans la même équipe que... Non, il remplace Coursol, évidemment. Il remplace Dave Coursol. Oui, j'ai un petit blanc. Alors, une équipe que j'ai de la misère à oublier qui est avec qui. C'est l'équipe de KFC, parce que leur nom, ben... c'est assez marquant. Oui. Et là, ça va partir, les gars, pour un 30 tours, un petit peu plus long que tantôt. C'est notre dernière course avant les fêtes. Merci à tout le monde d'être là. Oui. On va revenir en force en 2026 avec plusieurs changements à nos championnats. Et, mon cher Panda, on est parti
pour la division Élite Montréal Combustion. Je te laisse avec le départ. Oui, le vert qui est donné et c'est en fait presque donné. Là, on voit la pace car dans les pluies. Les pilotes qui sont prêts à appuyer sur l'accélérateur. Le vert est officiellement donné et c'est parti à Sonoma en division Élite Montréal Combustion. Excellent départ de Anthony Landry, Boucher et Côté. On est vraiment très près les uns des autres à l'avant. Maxime Paquette qui est tout près derrière eux. On voit également Fournier et Lavoie. Et tout le monde qui semble avoir bien passé. Jeff Côté qui a pris le lead. Wow! On n'avait pas vu ça. Wow! Jeff Côté, quel départ ce soir. On avait pas ça Et là, dans Boucher. nos, Et dans là, nos ça va bingo, mal pour Landry qui a perdu déjà 2 positions. Et là, Max P qui est à l'attaque lui aussi. Là. Et Alex, on n'avait pas ça dans mon carte de bingo, mais le fait qu'il partait de derrière! Imagine! Non plus, mais... Wow, derrière, qu'est-ce qui s'est passé Contact là? à l'arrière, mais à l'avant, man, ça joue bien à l'avant, là. Là, on va aller voir ce qui s'est passé un peu plus tard, parce que là, on a un show en avant. Jeff Côté qui mène à Sonoma. Qui avait mis ça sur son parlay au début de la soirée? Pas moi, certain, mais il y avait on du monde l'avait dans dit, les les gars commentaires d'Aval que oui. connaissent ce circuit-là. Oh, Ouais, et là, Charlettine qui flash énormément. Mais man, pas le début d'épreuve espéré par le détenteur de la pole, Anthony Landry, certainement. Il est toujours bien 3e. C'est pas trop gênant, mais quand même. On a un show à Sonoma. Ah, absolument. Et c'est très serré à l'avant. On a un beau top 10. À l'arrière, ça l'a joué du coude et on a vu des pilotes là, à l'envers sur la piste, des voitures endommagées. Varanoskas qui se retrouve dans les puits probablement avec une soirée de course terminée. Oui. Aïe. Mais devant, c'est la 51 de Jeff Côté qui mène devant Boucher et Landry. Là, Jeff qui est 5e au championnat, man. Malgré que c'est pas son meilleur début de saison au All Track, réussi avec des performances somme toute assez constantes à être dans le top 5. Une victoire ce soir pourrait le ramener dans la conversation pour le championnat cette saison. Oui, là, je vais essayer d'aller voir plus tôt dans l'épreuve l'accident qui est arrivé dans la deuxième partie du circuit. Il y a Lafrenière, Robitaille et Varanoskas qui ont été impliqués. On va aller voir ce qui s'est passé de ce côté-là, les gars. En fait, man, il y a eu justement un incident entre Lafrenière et Robitaille. Ah, là, c'est Varanoskas se plante toute seule. Lafrenière, ici, on l'a vu, qui a sorti très large, qui est revenu sur Fred Robit. Mais là, Robit, on voit qu'il... oh, et là, l'amoureux qui semble être dans les pieds. On retourne dans live, là, je voulais aller voir c'était quoi l'accident. Mais Varanoskas, je ne sais pas si c'est une perte de connexion ou quoi que ce soit. Là, il perd le contrôle. En fait, il se dirige vers le mur lui-même. Là, on dirait qu'il donne un coup de volant vers les meubles. Attends un petit peu. Oh, OK, ça va revenir. Est-ce qu'on est en live? Oui, un petit peu. Ça dit encore différé dans le petit coin maintenant. Essaye de cliquer dans... On va retourner en live. Bon, désolé. On va rallumer les overlays. Avec toute une bataille, encore une fois. Jeff Côté qui mène. Là. Les overlays qui sont gelés bien raides. Je m'en excuse, ça va revenir dans quelques instants. Oui, voilà. On semble avoir des petits problèmes un peu partout là, avec iRacing. Je ne sais pas si c'est le fait que ça arrive, mais ça arrive. Mais là... La nouvelle semaine, elle commence demain ou la nouvelle saison commence demain, je ne sais pas. Il y a souvent des hotfix qui se passent dans la semaine d'update. Mais tantôt, ça s'était très bien passé, donc je pense que ça s'est replacé. Et là, Jeff qui prend... Potter qui nous dit de manière humoristique c'est qui donc le sponsor, parce qu'on le voyait dans l'écran en permanence. Les chaudières Appalaches. Et là, en arrière, il y a beaucoup de batailles partout sur la piste. On va aller voir justement Holly Roots, là, qui est très près de plusieurs pilotes, là, qui est en plein milieu d'un train. Là. Je cherchais un pilote dans le rouge dans mes overlays, j'en ai trouvé un. Le pilote Groupe Bégin,
Serge Jojo, Olivier Racine, qui est à la poursuite là, de Monsieur Gono Drapeau. Présentement, qui est 13e. Ouais, Gros Drapeau qui avait eu une bonne qualification au début, mais c'est les temps qui étaient tellement serrés qu'il a glissé au classement par la suite dans la séance de qualification. Est parti, si je ne me trompe pas, en dehors du top 10, malheureusement. Joanne qui voulait aller voir Serge Bédard. Serge Bédard, lui, fait son petit bonhomme de chemin en 25e place présentement dans son Mustang Viagra. David Lamoureux qui a pité et malheureusement Varane Oscars qui a abandonné à cause du contact. Je sais pas, man, si c'est un contact ou c'est vraiment un problème peut-être de volant ou de connexion, là, parce que quand on regarde l'incident, là, on dirait vraiment qu'il donne un coup de roue vers le mur sans explication. Tu parles de qui? De Jonathan, je veux pas massacrer son nom, désolé. Varane Oscars. Mais il n'y a pas eu un incident avec... non, en fait, l'incident se passe à l'arrière et lui, à la main toute seule, se rentre dans le mur. Ah, c'est ça, je pensais qu'il avait été impliqué. C'est pour ça que j'avais dit peut-être Non, c'est ça. Il est à 2-3 chars en avant et tout d'un coup, on dirait qu'il donne un coup de volant pour aller finir sa course. Donc, je sais pas si c'est un... Et potentiellement avec le volant. Ou une vengeance envers son pilote D1 qui ne s'est pas présenté, on ne sait pas. Non, je pense que c'est des amis, mais moi je dirais pour peut-être le problème du connecteur du volant et que ça... C'est dommage, je sais pas si tu peux nous dire ça dans les commentaires, là, ce qui s'est passé de son côté. Parce qu'au début, je pensais qu'il avait été impliqué dans l'accident avec Rabbit et évidemment la freinette. Et là, Boucher qui est rendu à Jeff et Monsieur Landry qui est pas loin derrière. On a une belle bagarre à 3 pour la tête. Jérémy Côté dans les commentaires qui dit 3 longueurs, Jeff. Et je vais remercier M. Ayotte d'avoir changé son nom. Ça va rendre les choses un petit peu plus faciles pour nous autres. Oui, je viens de remarquer, il a changé de Dralion 2K pour maintenant s'appeler Vayotte. Ayotte, on le sait pour Vincent Ayotte, ça peut ressembler à Vayotte. Moi, je pense que c'est comme ça que je vais le rebaptiser, j'aime bien ça. Oh, et là, est-ce qu'on va attaquer du côté de la... Non, on est patient, on voit le fameux mot là, que tout le monde aime utiliser, le fameux mot racecraft, là, qui est assez solide en avant. Les gars sont patients, attendent leur tour. Là. C'est très tôt dans l'épreuve. Déjà, 6 tours de fait. Monsieur Drift Killer, le nom de Twitch, tu peux changer ça sur ton profil Twitch dans les paramètres. Il y a une section pour changer ton pseudo. Faut bien évidemment que personne n'ait le pseudo dans le monde là, sur Twitch que tu veux employer. Mais tu peux le changer. Tu peux le faire une fois par 60 jours, donc une fois 2 mois. Avec tout ça, Max P qui se rapproche tranquillement du top 3. On le voit ici, là. Et là, est-ce que Jeff va être capable de contenir ces deux pilotes derrière Boucher et Landry? Ça va être difficile, mais c'est quand même possible. Man, on a un abandon de M. Bernier. Oh, M. Bernier, je croyais qu'il n'avait même pas embarqué sur la piste, qu'il n'avait pas gridé. Il y a peut-être des problèmes de son côté, lui aussi, là, ça va pas bien. Il a embarqué, mais n'a pas terminé. Ouais. Et Vincent qui nous dit qu'il pense peut-être faire des diffusions de son côté en roulant. Donc, une très bonne idée de son côté. Ouais. Vincent Ayotte, on encourage nos pilotes à le faire. Donc, une très bonne idée, M. Ayotte. Oui, le top 3, c'est très fou, Pelletier. Et iCar qui disait je voulais changer le mien pour que je vous laisse. Pas besoin de lire ça. Non, comme je dis, je vous laisse lire, mais Twitch ne veulent pas. Évidemment. Avec raison, je crois, mon cher. Là, comme je vous le disais, très beau circuit Sonoma en Californie, dans la vallée du vin. C'est le Napa Valley, je crois, quelque chose de même. Et c'est un beau circuit et c'est un circuit que NASCAR va toujours quand c'est un peu plus sec, un peu plus aride. Mais à la fin de l'hiver, début du printemps, c'est tout gazonné. C'est super joli. J'aurais espéré peut-être que Sonoma ait été scanné à ce moment-là. Là. Mais souvent, les courses, un peu comme à Laguna Seca, ça a l'air désertique un petit peu. Tombe bien, man, parce que c'est dans le désert, effectivement. Oui. On va se mettre à bord de
Jeff le Jet qui jette en salle à soir à Sonoma, évidemment. Comme on a dit, c'est la dernière course avant Noël. On revient avec le fameux retour. On l'a pas eu l'année passée, malheureusement, à cause des SRX. Mais on revient en force avec notre fameuse Throwback Race, le Memorial 106. Cette année, 106 tours au nouveau scan de North Woodsboro. Il faut beaucoup de contenu à cet effet. Avec les peintures des gars, on a déjà commencé le travail et je pense que ça va être très plaisant à regarder pour plusieurs raisons. Ce championnat-là, cette course-là. Oui. Pourquoi ce chiffre bizarre? 106. Non, ce n'est pas bizarre, mon cher. D'habitude, c'est toujours 100 Oui, c'était pour te lancer, man, mais... pour te permettre de le dire. C'est exactement parce que c'est peu commun comme nombre de tours. 106, man. On rend hommage à M. Jean-Claude Graton cette année qui avait évidemment le numéro 6. Alors, on rajoute 6 tours à son honneur pour la Memorial 106. Et je pense qu'on va garder ça aussi longtemps que possible comme clin d'œil à cette légende du stock car québécois. Ah, merci, man, tu m'éclaires. Oui, monsieur. Et Jason qui demande s'il avait 106 ans. Non, c'est parce que son numéro, c'était le 6. Et au lieu de faire ça, on fait 106. Excusez-moi. On le souhaite à n'importe qui de se rendre à 106 ans. Moi, j'ai 38, mais je suis déjà tanné. Je pense que 106 devrait rester le nombre de tours jusqu'à temps qu'on ait peut-être un autre hommage à rendre. C'est jamais le genre. On aime ça rendre hommage, mais c'est jamais le genre de choses que tu souhaites qu'il arrive non plus. Oui. Tant que son numéro, ça soit pas 99, on va être correct. Par contre, on ferait 99 au lieu de 100, je pense, Alex. On ferait pas 199. On va rester conséquent quand même. Boucher, le gars qui est toujours à la poursuite de Jeff. Mais là, connaissant la force en routier des deux gars derrière, à quel point qu'ils se retiennent, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va avoir notre réponse après l'arrêt au puits. Connaissant le Butcher, je dirais qu'il se retient très fort d'appuyer sur l'accélérateur. Mais Jeff, dormez pas dessus. On l'a dit, c'est Sonoma et ça doit être un des circuits routiers qu'il connaît le plus. On le voit, il se met pas dans le trouble, il est jamais hors de contrôle, hors position. Il connaît bien ce circuit-là. Peut-être même plus que les deux autres derrière. Probablement NASCAR 2006 qui a aidé. Oui, c'est ça. Avant, qui était le Racer. Jeff qui a assurément roulé cette piste assez régulièrement sur iRacing. J'ai hâte de voir les stratégies d'Aéropuis. Est-ce qu'il y en a un qui va y aller d'une stratégie plus champ gauche que les deux autres? Est-ce que un pilote va faire une gaffe dans les puits? On le souhaite pas, mais on sait que ça peut arriver, ça peut changer le tout. Max Paquette qui est encore pas très loin derrière à 1 seconde, .8. Oui. Tout peut encore arriver. On a hâte de voir là, Charles-Étienne Boucher qui avait peut-être plus d'électricité que Simon Séguin, mais lui, de son côté, l'Internet, cependant, c'est ce qui est précaire chez lui, je pense, actuellement à Stoneham. Il en parle souvent, son Internet qui en arrache. Écoute, Marc, je crois que c'est un problème de serveur d'iRacing parce que moi aussi j'ai des problèmes et je n'ai jamais de problème Internet d'habitude. Ouais, mais Charles, c'est à peu près tous les semaines, Alex, qu'il flash. C'est pour être mieux vu. Oui, c'est ça, c'est pour être sûr que le pilote derrière lui garde de l'attention. Il y a un bouton sur son volant pour flash. Il flash pas ses lumières, il flash sa connexion. Exact. Fun fact, là, pour les geeks, il y a des gens qui sont capables d'avoir de coder quelque chose dans leur ordinateur pour justement rendre leur connexion un petit peu moins stable et flasher à certains moments sur iRacing pour que quand un pilote est pour leur rentrer dedans, qu'il passe au travers et ne pas être... c'est pas légal. Pas sûr de ça. Oui. Oui. Bon, d'accord. C'est de mémoire, c'est M. Andrew Caron qui m'avait déjà parlé de ça. Il y a des pilotes en compétition qui font ça. Et c'est très, très possible et très, très faisable. Mais je pense pas que ça se trouve le cas de Charles-Étienne. C'est un geek, mais pas à ce point, je crois.
Et là, nos 3 devant, là, ça y va fort. Oh, et là, Landry semble attaquer! Oh, là, regarde le contrôle. Aïe, Contact aïe, aïe. entre Charles et Anthony Landry. Wow. Landry qui était un petit peu trop optimiste dans l'ouverture que Charles essaie. Et là, ce qui permet à Max P de s'approcher encore plus. Une bataille à Et 4. Jeff de s'éloigner. Oui. Pour combien de temps? Lui qui est rendu à près d'une seconde, un peu plus d'une seconde là, de différence avec Charles Etienne. Là, est-ce que Jeff Côté va être le 4e pilote de l'histoire du All Track à gagner en ovale et en routier? C'est intéressant à surveiller. J'étais sûr qu'il avait déjà gagné à Sonoma d'ailleurs l'année dernière. Non, c'est la seule fois qu'on est allé à Sonoma, c'est la saison 3. Ça a été la première victoire de Charles-Étienne Boucher, la première de plusieurs victoires, qui avait enfin battu son ami et rival, M. Lacharité, qui était champion 2023 du All Track. Sur celle-là, ma mémoire qui me fait défaut. J'ai regardé sur le trophée qui est devant moi pour la date, je te mentirai pas. On va aller derrière. Ça, j'en doute pas. Je sais que tu as une bonne mémoire, mais pas à ce point-là non plus. C'est quand même juste 4 champions. C'est pas comme les champions de la Coupe Stanley qui en ont à peu près 150, 115, whatever. Pas combien d'années. Mais, et là, Joe Robert, on vient de le voir ici, qui entre dans les puits, qui coupe la course un petit peu moins qu'en deux. Il manque 2 tours avant la fin de la course. Pas la fin de la course, mais la moitié de la course, en fait. Je sais pas si tu suis la partie des Canadiens du coin de l'œil, man. Je sais pas si on a des partisans du Canadien dans le chat, mais c'est dernier qui mène 2-0. C'est qui le goaler? Moi, ça, je veux savoir. C'est Jakub Dobèche ce soir. C'est bien, c'est bien. Et c'est Samuel Montembeau qui est sur le bout du banc. Man, Serge Bédard qui se déconnecte. Oui, je pense qu'il y en a eu assez. Malheureusement, je pense qu'il y en a eu assez. Lui il remplace quand même en D1, là, puis surtout qu'en routier, c'est beaucoup pour Serge. On le remercie quand même de nous faire quelques points pour son coéquipier. Je pense pas que c'était son tracé préféré. Et là, pendant qu'on parle de ça, les Canadiens qui font 3-0 de leur côté. Je voulais juste le mentionner vu qu'on en avait parlé il y a 30 secondes. Mais oui, Serge, déjà d'avoir fait quelques tours, n'a pas causé d'incident, rien. C'est de la bonne expérience pour lui. Mais comme tu l'as dit, man, je pense qu'il a eu sa dose ce soir. Man, on a M. Bégin à l'arrière. Plus 9 en ce moment. Oui. Monsieur Bégin, où est-il? Ben moi, je vois qu'il est plus 6, en fait. Qui est dans un no man's land, présentement. Quand même à l'arrière, Ben oui, là, qui ça a vient de profité revenir plus. Comme je dis, j'ai des gros problèmes en ce moment, je pense, avec mon iRacing. Ben, c'est peut-être moi, en fait, j'ai reparti mon trading pack. Non, il est rendu à plus 6. Quand tu le dis, il est revenu à plus 6. Voilà. Sinon, c'est assez stable, il faut le dire. Pas Gabriel, mais Nicolas Gavremont, qui est présentement plus 4 positions gagnées. Un peu devant Bégin, mais quand même, c'est très bien. Sinon, c'est relativement stable du côté des positions. Tout le monde, c'est du plus 3, plus 2, plus 1. Il n'y a pas personne qui a fait comme du plus 10, plus 12, là, comme nos gros pilotes du jour. Alors, on va retourner avec Landry qui est en feu. Mais pas autant que les deux autres devant lui. Oh, et là, on le voit ici. Là. On coupe la course en deux du côté d'Anthony Landry. Lui qui a décidé d'y aller d'une stratégie différente des deux autres. Oui. Je dirais pas un copier-coller de la stratégie de William Bucher, mais un peu comme ce dernier, justement. Il va du undercut, lui, qui va arrêter avant ses avant ses compétiteurs, les laisser continuer de rouler en piste et tenter de réussir à faire payer cette stratégie. On va le savoir dans les prochains tours si ça a été payant, parce que Charles-Étienne va répliquer avec un arrêt immédiat. Ça va être à voir. Steph Vaillancourt qui s'abonne avec son Prime. Merci à toi. Très apprécié. Là, Jeff, qui est encore capable de tirer son épingle du jeu, là, qui se fait pas tant attaquer que ça par Charles-Étienne Boucher, c'est tout à son honneur. Sérieusement. Là, j'ai hâte de voir ici, est-ce que les deux pilotes vont arrêter en même temps? Est-ce qu'on va couper la course en deux pour mettre 2 pneus à gauche?
Ça ressemble à ça. Oui, exactement. Oh, et là, Boucher qui a fait une petite feinte. Et qui continue, qui va vider sa tank à gaz. Intéressant. Oui, monsieur. 3 stratégies différentes. Ça va être le fun à La surveiller. stratégie de Jeff, qui est somme toute assez Logique. similaire à celle d'Anthony, là, c'est un tour de différence. Charles-Étienne qui semble, lui, y aller sur une stratégie à l'opposé de ces deux compétiteurs. Est-ce qu'on va rester plus qu'un autre tour en piste? J'ai hâte de voir. On ne sait pas combien d'essence qui lui reste. Où est-ce qu'il va sortir par rapport à Jeff Côté? Oui. Là, Est-ce qu'il sort devant? il sort clairement devant Jeff. Un petit peu devant. Un petit peu devant. Un petit peu devant. Oui. On le croyait peut-être un peu plus. Il est Peut-être juste pas cet derrière. endroit dans les puits, mais On l'a ouais. vu, là. Qui est juste derrière Landry. Jeff qui défendait bien, mais avait peut-être un petit peu moins de rythme que Landry et Boucher. Donc la stratégie de Charles-Étienne de rester plus longtemps que les deux autres en piste qui pourraient effectivement être payantes. Mais combien de tours supplémentaires va-t-il rester en piste? C'est la question. Oh, Je et te un mentirais de pas, ce qui plus, arrive aussi, c'est que si les deux gars sauvaient derrière, on sauvait de la salle, tu peux pouvoir fermer. Ça fait partie de l'équation. Ouais. Moins d'essence à mettre dans la voiture. C'est un bon point. Et là, Jérémy Fournier dans les puits. On n'a pas parlé beaucoup depuis le début de la saison, présentement, lui qui est 3e, mais qui va quand même dégringoler un petit peu. Mais Et Jason qui nous dit le mur a passé proche pour boucher comme l'accident de D2. Cependant, Effectivement. je pense que Charles a une meilleure maîtrise à ce niveau-là que Dominique Brodeur, sans rien enlever au numéro 51 là, de la division 2, mais je pense que c'était peut-être un petit peu plus calculé du côté de Charles-Étienne. il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas arrêté encore une fois. Le top 8 qui n'a pas arrêté, les gars. Tous les pilotes Et devant. on nous demande si Jeff a mis des pneus. Ça, je ne pourrais pas aller voir. Là. Je ne sais pas si Alex lui, pourrait aller voir pendant qu'il était dans les puits si la voiture se fait évidemment jacker. On nous dit Moi, je que pense qu'on met Landry- 2 pneus à gauche. On nous dit que Là, je Landry pense en que a c'est mis des 2 à gauche. Oui. Ouais, je suis pas mal sûr que tout le monde va en mettre juste 2 à gauche. Là. Je pense que ça va être ça la strat. Et là, oubliez pas qu'on est dans une séquence d'arrêt au puits. Monsieur Vigeant n'est pas un blue flag. Alors, lui a le droit de Oui, se battre. et comme on nous dit, Landry pris dans le trafic, effectivement. Oui. Je là, mettrais mon Boucher argent dans sur les puits. non Et là, ça pour va être intéressant à les surveiller. tires. Oh, Charles-Étienne dans les puits, oui. Oui. Et là, notre stratégie depuis... là, il y a même Paquette. Paquette a continué. Paquette, lui, va vider son tank à gaz, je crois. Lui va sûrement essayer de ne pas Lui, c'est mettre un de pneus. expert Oui. en termes de sauver l'essence. Jeff n'aurait pas mis de pneus à ce que je peux voir. Ça va être serré. Et Charles-Étienne non plus. Oh, et là, Charles-Étienne va sortir devant. Là, on le voit ici, on voit la 39. Ça va être extrêmement serré. Ici, et là, François Benoît qui... et là, François... Aïe, aïe, aïe. Mais là, sur celle-là, François Benoît, qui n'est pas un drapeau bleu, là, qui est légitimement à sa place, même s'il n'a pas pité. Et là... En effet, Oh, et aïe, Charles a aïe, essayé aïe. de passer d'un bord pendant que Landry passait de l'autre. Là, là-dessus, François qui s'est comme ramassé dans le milieu en une sandwich. Ouais. C'est malheureux, mais je pense pas que c'était de sa Non. faute là, à la C'est un 711. incident de course qui n'en est pas un. Oui, absolument. François a quand même resté au milieu de la piste, on l'a vu. Là. Je pense même qu'il a peut-être donné de la place au 39, mais là, lui... Mais là, attends, est-ce que cet petit incident va donner l'écart nécessaire à Maxime à l'avant pour aller chercher la victoire, ou du moins la tête? Et là, on dépasse... Parce qu'on le là, sait, du Max côté de Pied Landry. qui est vraiment très très bon pour sauver l'essence. Oh, et là, toute une bataille entre Jeff et Charles-Étienne. Ça, c'est une bataille aussi pour la ligue. Le Landry qui mène par rapport à eux. Il n'y a rien de joué, il n'y a rien de terminé. Oui. François Benoît qui fait somme toute bien pour un remplaçant. Là, puis lui, on le sait, qui est quand même bon un peu partout, surtout sur Oval. Mais là, comme on a dit, c'est malheureux un petit peu là, pour le show en avant.
Mais là, oh, et là, les leaders là, derrière là, commencent à être de plus en plus près. Oui. Oh! Et là, comme on a dit, c'est pas un drapeau bleu. Là. Oh! Il Et est là, l'affaire là. Oui. on a Max presque P eu dans un les puits. contact entre Côté et Benoît. Et oui, Là, on va surveiller Max Max Paquette P. dans Il y a les sûrement puits. 3 pilotes qui n'ont pas été dans les puits. Là. Max P, Gingras, Magin, excusez-moi, Vigent. Et là, on va retourner au t'as show dit derrière. 3, t'en as nommé 4 déjà, man. Ouais, non, j'ai dit 2, mais en le disant, j'ai... Ouais, c'est ça. Là, François Benoît qui s'en va piter. Ouais, et là, Max P, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est rentré dans les puits. Oui. Les gars qui arrivent là, est-ce que Là, il Max commence à bouger. sort devant eux? Surveillez encore Oh, une ça fois. va être Là, ça va être serré. Oh, et là, qui se fait passer par Landry, mais qui va avoir mais les pas pneus un peu par plus frais. côté. Oh, wow. Ouais. Et là, regardez Qui- ça. Paquette, qui est deuxième, qui était quatrième tantôt. Ouais, il est devant Côté et Boucher. Oui. Quelle belle gestion de course du Oui. côté de Maxime Paquette jusqu'ici. Là, derrière, Boucher, là, qui commence à se presser. Derrière, Jeff Côté. 10 tours à faire. On a un show à Sonoma. Je pense que Sonoma, là, elle va revenir. On a toujours un excellent show sur cette piste-là. Absolument. Et Paquette. Ah, vas-y, Alex. oui, j'allais dire Monsieur Greengrass qui est en pôle provisoire. Oui. Oui, Devant, ben là, Simon qui arrête dans Martin les et puits, il ne Nicolas sera plus dans Évremont. quelques instants. Et Ouais, Magin, il vient je pense que ça de va être la rentrer. même chose. Gingras qui devrait sortir pas trop loin derrière eux, là. Tout de même. Oh, et Monsieur Lamoureux qui se déconnecte aussi. On a eu Robitaille aussi qui s'est déconnecté. Oui, malheureusement. Varano Ducasse qui est revenu en piste, je crois. Oh là, Paquette, est-ce qu'on aurait un DNF du côté de Paquette? Non, Paquette qui est revenu. Nous aussi, il y a des problèmes Boucher de qui est à connexion. l'attaque et là qui va avoir l'intérieur au prochain virage. Oui. Oui, Côté qui Oh, est là, allé tout dans toucher au gazon. Oui. Touche un Là, petit c'est pas peu à terminé. Charles, retouche au gazon. On a essayé de conserver la position du côté de Jeff, mais malheureusement, je pense pas qu'on va réussir à aller la rechercher, du moins pour l'instant. On va retourner en mode attaque du côté du Jet, pendant qu'à l'avant, en Landry qui prend de l'avance un Landry petit peu qui sur est Max incroyable. continuellement. Extrêmement Ouais. rapide. Ça pourrait être une 3e victoire Oui, de c'est suite même incroyable, pour lui au ça. Wild Track. Après avoir réussi à être le premier à en gagner 2 de suite, Oui. il pourrait devenir le premier à en gagner 3 de suite. Ouais, ça, je pense que ça va être dur à battre, là, sérieusement. Est-ce manquerait qu'il est juste en qu'il en train de gagne une, ça devenir arrête. le meilleur pilote de l'histoire du Wild Track en division élite? Écoute, c'est sûr. Est-ce qu'il est en train de laisser ce qu'on pourrait dire avec l'expression anglaise un legacy dans la division élite du Wild Track Il est bien cette parti. saison? Il commence bien. Il y a eu quelques starts l'année passée, mais je pense que là, cette année, on voit que, sans rien enlever aux champions précédents, je pense que les gars viennent pour gagner le championnat. Et quand ce championnat-là est gagné, peut-être qu'ils mettent un petit peu moins de temps, j'imagine, dans leur entraînement pour les années futures. Et là, lui, Landry, lui, il n'a pas gagné le championnat, le veut et fait ce qu'il faut pour l'avoir. Et présentement, 2 secondes d'avance sur Paquette. Mais là, j'ai hâte de voir, est-ce que Paquette va être capable de gruger du temps? Max P qui est capable. Puis en plus, il y a des pneus un peu plus frais que Anthony Landry. Et là, man, Billy Dancross qui nous dit que ça va prendre un Hall of Fame bientôt, retirer le numéro et tout. Ben là, la fin, en fait, c'est la Coupe Apex. On va se le dire, tous les Ouais, mais noms des retirer pilotes le sont numéro, dessus. éventuellement, ça pourrait être de quoi? Si un Ouais. pilote n'est pas là pendant plus de 3 ans, on retire son numéro, quelque chose. Je sais pas, je n'ai pas au hockey, je sais pas. Mais, En Formule pas 1, il y a sûr, un pas numéro sûr. de retiré, man. Ah, il y en a un qui est plate, mais le pilote C'est s'est Gilles- fait retirer son numéro, il a jamais gagné. Je sais pas, celle-là, je l'ai pas trop compris non plus. C'est Gilles Bianchi pour son décès. Ouais, c'est ça, j'ai pas une misère avec ça. Au nombre de gars qui sont morts en Formule 1, il y aurait pu toutes les... Non, mais c'est parce que c'est le premier depuis la nouvelle époque avec les numéros permanents. C'est les numéros choisis par les pilotes. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mort, pas moins ou plus importante. Ça, je veux dire, Non, dans mais les années c'est plus 70, que 80, il y en avait 3 qui mouraient par année. Celle-là, je ne l'ai pas trop compris, mais tant mieux pour eux autres. C'est très bien, tant mieux. Là, on va retourner avec Jeff, là, qui en a plein les bras avec Monsieur Boucher. Oui. On va retirer le numéro 62, donc M. Santerre ne pourra plus l'utiliser. Fais-toi
ça pas mal. Monsieur Santerre. On va pas tirer ton numéro pour les mêmes raisons que Monsieur Yankee. Alors, c'est tout un... Décédé, mais simplement sur iRacing. Ouais, non, c'est encore moins glorieux, ça. Et, ouais, là, on a de la misère avec les décédés à soir. Là, on change de sujet. Et là, on a tout un train ici. Fortin, on n'a pas parlé depuis le début de la course, je vous l'avais dit. Le C'est plus peloton un entre... PCB, man. On a touché le côté Boisvert. Oui, là, c'est tout un train ici. C'est toutes des voitures qui se battent l'une contre l'autre. Et Paquette qui réussit à rester à 1,5 secondes. Il gruge du temps, il était à 2 secondes tantôt. Je vous le dis, il y a peut-être une petite chance il de se rendre. stabilise l'écart. Il y a peut-être plus de pneus. Oh, il a regardé ça derrière. Bref, La voie! des questions auxquelles on a pas les non, réponses la voie! actuellement. Oh, et la voie est La grattante à voie, ça l'arrière. coûtait cher. Aïe, 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 je vais inviter Alex à aller revoir cet incident-là. Oh! Et là, on va aller voir du côté de la reprise ce qui s'est passé. En tout cas, comment je l'ai vu là, avec mon œil de là. On est allé un petit peu fort sur Gingras. Ah oui, là, non, je pense que ça a vraiment marché. Heureusement pour Gingras, lui qui s'en sort. Mais on va aller voir encore une fois de la vue Chopper. Là, En fait, c'est Gratton qui a eu le plus de conséquences là-dessus. Ce n'est pas Gingras. Ben, je veux dire, Gingras, il faisait le coin. Là. Gingras, c'est clair qu'il faisait le coin. Là. Dans le fond, c'est que la voie a propulsé Gingras sur Gratton. Malheureusement pour Félix. Et on vous rappelle le commanditaire de la division élite cette saison, Montréal Combustion. C'est incroyable, le soir. Bon. Là, on est voilà. en live, je crois. Oui, bon, on est en live. Okay, oui. Je sais pas, c'est le SDK qui est bizarre. Bon, alors 5 tours à faire. Et man, pour une fois, ça semble tenir bien pour Joe Robert en 8e. On va pas le jinxer, mais pour une fois, pour avoir une bonne sortie ce soir. Oui, lui présentement qui est dans un petit no man's land, lui qui s'en est tiré dans le petit incident de tantôt. Justement, B4, Willy Bussière qui dit j'ai pris pour Joe Robert parce que malgré les malchances de Joe cette saison au niveau du classement des points, par équipe, ça allait bien parce que Bussière et Louis Simard qui ont quand même de bonnes saisons. Donc... Oh là, Gratton qui semblait être en difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il était proche du 33 là. On va aller voir ce qui s'est passé ici. Avec la reprise. Oh, encore une fois là, avec... Non, là. Oh, ça, malheureusement, ça, je pense que ça va être noté comme incident de course parce que là, monsieur Lavoie était clairement dans sa porte. On va le regarder encore une fois du côté de la reprise. Man, on parlait un peu plus tôt de pénétration là, au niveau de la course. Il était là. Ah oui, puis non, c'est ça. Je pense on est vraiment dans les règles, malheureusement pour M. Grappin. Ça va prendre 3 minutes. Vous me faites peur. Merci notre commanditaire Montréal Combustion. Notre plus gros commanditaire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le voit comme ça. Oui, on aime ça. Excuse tout le monde, encore pollution visuelle. Cochonnerie. Man, tu sais que quand tu en parles de la pollution visuelle et que tu mets l'accent là-dessus, les gens vont le remarquer beaucoup plus que si tu fais juste faire l'action. Montréal Combustion, en gros, dans les... Non, mais dans le sens, quand tu mets ton overlay du jeu iRacing et que tu t'en vas dans la table en bas pour enlever les overlays, les remettre, les gens s'en rendraient un petit peu moins compte en mettant l'accent dessus. Ça fait longtemps qu'on a pu avec ça. Le maître Pogo qui nous dit piste très très difficile à dépasser en stock car. C'est quand même assez vrai, là. On n'a pas beaucoup d'opportunités d'ouverture, là. Mais les pilotes qui doivent ne pas faire d'erreur, justement, c'est ça qui est le défi. Et au niveau de la stratégie des aéropuits, c'est ce qui peut payer. Par exemple, Maxime Paquette qui, grâce à son économie d'essence, est passé de la 4e à la 2e place en arrêtant plus tard que les autres. Donc, et là, il y a quoi à faire avec plus 3 positions gagnées. Qui va être dans les candidats. Avec 2 secondes et demie presque sur Charles-Étienne, là, c'est quand même incroyable.
Oui. Et je sais pas pour vous, mais contrairement à ce que les dirigeants de la F1 pensent, je préfère des courses où est-ce que on a peut-être un petit peu moins de dépassement, mais que les batailles sont beaucoup plus serrées, que les pilotes doivent vraiment travailler pour dépasser quelqu'un, que de voir plusieurs dépassements très très faciles dus à de l'aspiration ou à un DRS comme en Formule 1. Bref, dites-nous ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve que des batailles serrées, c'est beaucoup plus fun à regarder que des dépassements où est-ce qu'on c'est sûr que des dépassements sur comme dans le vide. DRS, mon opinion là-dessus, c'est qu'une parade, c'est une parade. Que tu te suis par 2 secondes ou 10 secondes, ça reste une parade. Il faut quand même qu'il y ait des dépassements, mais je vais dire comme toi, des dépassements sous DRS au Red Bull Ring, il n'y a rien d'intéressant là. Je préfère des pilotes qui ont de la misère à passer avec des batailles serrées. Oui, je sais qu'il n'y a plus de DRS, M. Ayotte, mais il a quand même été là durant 14 ans. Vas-y, Alex. Pour répondre à M. Séguin dans le chat qui nous dit que Hydro-Québec était le sponsor, malheureusement pour toi, Le ce saboteur. n'est pas le cas. Là, 2 tours à faire et ceux qui. Beaucoup de monde dans le chat qui se demande où était Joe. Joe qui s'accroche à sa 8e place. Hein. Oui? Ouais. Mais à l'arrière, il doit être prudent puisque on a Gingras, gros drapeau, et c'est Olivier Racine en 11e. On a un train de voiture et on ne doit pas faire d'erreur du côté de Joe parce que les pilotes qui sont derrière lui vont en profiter à bras ouverts. On est très près également de Guillaume Fortin en 7e du côté de Joe. Et Guillaume qui semble avoir dérapé un tout petit peu là, lors du dernier virage. Est-ce que ça va être suffisant pour permettre à Joe de se rapprocher? Oui! Joe Robert qui est rendu très près de la 7e là-dessus. Oui. Wow! Oh, et là, on s'approche. Oh, on vient très près de Fortin là-dessus. On chaud pendant que M. Landry va amorcer son dernier tour là, à l'instant. Ouais, et comme Pelletier nous le fait remarquer, Landry qui est maintenant rendu à 2 secondes et demie d'avance en tête. Il a accentué C'est assez le incroyable gap ce qu'il est en train de dans faire. les derniers tours pour consolider Ouais. sa place à l'avant. Il est à moins d'1 tour d'une 3e victoire consécutive. La semaine dernière, il est devenu le premier à en gagner 2 de suite dans l'histoire de la division élite. Et là, il pourrait devenir évidemment le premier à en remporter 3 de suite. Un record qui sera très dur à battre avec la parité qu'on a dans la division élite au World Track Challenge. Quelle solide performance encore une fois du pilote de la voiture numéro 39, lui qui a eu une solide qualification parti en pôle. Ça s'est compliqué en début d'épreuve alors qu'il a glissé jusqu'à la 3e place, mais une excellente gestion de course lui a permis de revenir en tête par près de 3 secondes sur Maxime Paquette en 2e. Et dans les prochaines secondes, il va venir chercher le drapeau à damier. Et voilà qui est maintenant fait pour... Ben là, maintenant fait pour Anthony Landry. Victoire 3e de suite devant Maxime Paquette. C'est incroyable. Et Sérieusement. Charles-Étienne Boucher qui devrait en principe aller chercher la 3e et dernière position sur le podium. Oui. Alors Max qu'on P2e. vient de voir du côté du Centre Bell, Alexandre Texier faire 4-1 Montréal. Maxime Paquette, 2e place. Et Charles-Étienne, comme on le voit, Fameux drift du en podium, 3e. M. Boucher. Guillaume Fortin qui semble avoir résisté pour la 7e. Et Joe Robert qui va donc terminer 8e. Gingras 9e et Gaudreau Drapeau 10e pour le top 10. On avait aussi que j'ai skippé le Boisvert, Fournier et Fortin. Oui. En Pour les 5e, pilotes du 6e et jour, 7e place. on pourrait commencer le vote. Écoute, Boisvert, Joe Robert, Mick Gingras. Écoute, on met-tu Landry? C'est quand même assez capoté là, ce qu'il fait. 3 courses en ligne. Ben, écoute, Sinon- je vais mettre Landry parce que 3 courses en ligne, Ouais, c'est quand même quelque chose. hot, là. Il l'a travaillé ce soir, son retour en tête. T'avais dit Boisvert aussi. Landry, Gingras, je pense. Boisvert, Joe Robert, Mick Gingras et derrière, j'aimerais ça mettre Gavremont. Décide Gavremont ou Magin qui sont plus 4 ou plus 5. Là. C'est là qui Il y a vraiment plus 5. Tiens. Parfait. Alors, on va en profiter pour aller en pause, tout le monde. Et on revient avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. On revient dans 4 minutes.
Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Il est pas là. Ah, il est parti. D'accord. OK. On est en onde. On va commencer ça en anglaise avec Joe Robert, qui est pilote du jour assez clairement avec les votes du public. Alors, on va commencer ça en anglais. Joe, it's been a long time we didn't talk to you on the live. You had a pretty bad beginning of the season, pretty bad first half because we're already at half of the season. But tonight, it's 8th place. You've done better than that, but talk to us about your night. Sonoma's a track that, I've probably put more laps on than the majority of tracks. I felt like I could do at least halfway decent here.
Managed to find a little bit at the end of practice, and it was really nice to work with Drapeau, Carbonell and Demers. But yeah, I mean, start was good. Felt like Gengro was holding me up a little bit, so I pitted early. Didn't take tires. A lot of people didn't take tires because the wear was surprisingly not that bad. The fall off wasn't that bad either, so didn't feel the need to take tires. Got a little bit lucky with a few guys getting in. Since me, I had a chance at 410, but he was just getting good drive off the corners. Whenever he'd mess up, I'd just be a little bit too far back. But just glad that finally today we had a incident-free race. First For 5 you. races, no fault. There were some, Yeah, but I mean, first 5 races, no fault of our own. We had good positions, couldn't capitalize on it. So I'm glad that we can at least go into the winter break with a good result to show. Really looking forward to Wilkesboro. I think Wilkesboro is going to be the best show for the short tracks for sure. And Joe, you were talking last week about not doing this race as a result of your poor results through the first half of the season. How do you feel about having done it now? Well, I'm happy I came. After cooling off, it's like, okay, well, of the road courses that are left, Sonoma is going to be my best shot at doing well, because Coda I'm not going to be here because I'm going to be gone, and then I think what's left is Bathurst, and I think Bathurst could be a wild card because we could just have a big pile up lap 1, and I think that's very possible to happen. It's true. Because that's a pretty big curveball that you threw at us in that 4G. No? What? But I'm doing. I said Bathurst is a pretty big curveball, no? Yeah. Yeah. Mhm. So anything can happen with that. So, Bussiar will do Coda, which I don't like Coda anyway. So I'll be gone out of the country. So we'll wish him the best of luck there. But I look forward to running Wilkesboro. I'm just happy that finally got a good finish because, I was like, you know what? We're even going to change the manufacturer. I almost always run Ford. And I was like, you know what? We're just going to run a Chevy today. See if things change. It changed, so we'll run a Chevy next time. So I know they'll be like, there's no difference in the cars, but I don't know. Maybe it's just a crappy placebo. That's Yeah, great, that might Joe. be it. You And, could go with your sponsors. We're gonna go fast tonight. So happy for you for your 8th place plus 3 positions gain. So go for it with your sponsors, Joe. Yeah. Advantage PC had them on the car forever. I still have PS Dotto on the car for the sponsorship, like the help at the Enduro from October. It was a lot of fun. So thank you to Frank and Roots for helping out. Then, shout out to All Track Challenge. You for getting me in the booth to do the English stuff. I look forward to see what we're going to be getting going on in like the next month, because I think that'll be really, really fun. Friends for doing the Evolution, and I think I have a few more. It's just like thank you to Drapeau giving me a little hand tonight and through some other stuff, and Carbonell and Demers. Congratulations to Bussiar for winning the Division 2 race. I was kind of like watching that while I was practicing. I'm like, oh my goodness, it was close all the way between Gignac and Carbonell. And just glad that everyone at least raced pretty clean around me, and just hopefully we can do the same thing when we come back. I know it's a long break, so maybe we'll catch a few of the guys still on their Christmas break when we're at Wilkesboro. Maybe. I think I got a good chance at that track. It's gonna be interesting to see how it goes, because if it gets strung out, that track can put on some really, really good racing. And keep an eye on Evolution too, because
I think those Wilkesboro races are going to be pretty fun to watch. Yep. And thank you, Joe, for coming into the interview. Joe qui disait, qu'il était très content de sa course, malgré le fait Thank you for qu'il y avait... the. Oh, yeah, sorry. go ahead. I was just going to say, because I'm pretty sure we're going to move on, and thank you to everyone in the chat who voted for me tonight. Yeah, It's nice to get several the votes. Palette du jour. Palette du jour. That's Et good. le Better show. French. Bon français. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais, donc Joe qui était très heureux de sa course, malgré un début de saison difficile, et qui a hâte de voir les nouvelles choses qu'on va faire avec le All Track dans la nouvelle langue qu'on va diffuser en anglais dans les prochains mois. Donc, un gros merci encore à Joe, notre pilote Joe. And congrats on the win, Landry. So you guys have a good night. And Landry is hopefully, these days. hope we are up here again next time. That would be perfect. Yes. Perfect. Thank you, Joe. Hope Okay, to we see go that. with the third position. Charles-Étienne Boucher. Charlot Boucher, troisième place, mon cher. Oh. Si ma caméra veut ouvrir. Ouais. Ah, c'est pareil comme les overlays, ta caméra, mes overlays, à soir, c'est pareil. Mais on a l'audio, vas-y, fort avec ton audio, vas-y, essaye d'aller quand même rapidement. Là. Ben là, je dis pas de te dépêcher, là, mais écoute, au début de la course, on y parle pas à soir, mais Jeff Côté, qui vous en a passé une vite au départ, vous avez été capable de le contourner, mais ça a donné un show, je pense, c'est un des bons shows de la saison qu'on a eu là, cette année à Sonoma. Qu'est-ce que t'en penses, mon Charlot? Pour vrai, j'étais arrivé dans la session, j'avais pas vraiment de pratique. J'ai trop mis d'heures sur Counter-Strike. Ça, c'est de ma faute. Mais non, pour vrai, j'ai pratiqué. Je savais que Landry allait être vite, mais il y en a deux qui m'ont surpris, là. Jeff Côté et Max P. Ça sort d'où leur pace, j'en ai aucune idée. Mais donc, tu sais, des courses comme Sonoma, Kota, des tracks que Jeff, je sais qu'il est bon. C'est juste que j'ai oublié. J'ai juste oublié qu'il était là. Mais là, il nous l'a dit qu'il était toujours présent. Fait que non, j'ai eu un bon départ pour vrai. Ça s'est bien passé. J'ai poussé un petit peu Landry. J'ai regardé mon affaire. Je pensais que j'avais laissé à cette place, mais. Je pensais que j'avais laissé un car length, mais non, j'ai pogné mon bumper un peu là-dessus. Fait que excuse-moi, mon beau Landry. Ah, c'est pas trop. On a eu du fun. C'est important. Rien perdu. Puis non, là, c'est la prochaine affaire qui est arrivée dans la course, c'est ma pit exit. J'ai mal chié mon affaire. J'ai essayé de garder l'extérieur de. Je me souviens plus c'est qui la voiture blanche. Benoît, je pense. François Benoît. Oui. Ok, bon, ben, Benoît. François Benoît, c'est ça. Je pensais que t'allais sender inside de François Benoît, fait que j'ai comme essayé de pogner l'outside, puis en pognant l'outside, ben, j'ai comme trop coupé sur François Benoît, puis là, ben, je me suis ramassé en champ. Donc vraiment, ça c'était de ma faute. Non, pour tout ça, j'ai eu bien du fun, même si j'ai fini troisième, écoute, bien aimé ma course. C'est le fun. Yes, écoute, ça a donné un show. Puis, écoute, là, va falloir, si tu veux avoir une chance d'avoir une autre win cette année, mon boucher, il va falloir que tu lâches les jeux de gun pour essayer de poursuivre Monsieur Ultime de bosselage sans peinture, là, parce que là, il est en train de se sauver avec la patente. Là, c'est assez impressionnant. Je pense que, je me demande, je sais que la charité en Xfinity ou même en Super Lake, là, il était pas mal dur à battre, mais là, je pense que Landry... ça serait-tu ton plus gros rival en routier depuis que tu as commencé au All Track ou c'est encore la Charité 2022 qui est encore dans le top du top? Ça va à la fin de la saison, j'ai envie de dire, écoute, mais c'est toujours le fun d'avoir des gars qui sont forts pour course et compte. Puis non, c'est bien le fun. C'est bien le fun. Peut-être que non, je lâcherai pas les jeux de gun pour arriver moins près. Fait que là, ben, la win va être plus rewarding, tu sais. Si j'arrive à gagner contre Landry. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour remercier Fred Bégin pour son sub-gift à Mimi Cat Lady. Un gros merci pour ça. Super. Ben écoute, vas-y avec tes sponsors, mon cher Boucher. Bien sûr. Ben, écoutez, un gros merci à PB Software Engineer, Social Associé, Baudouin Racing, Odoo, MS Gear, tous ces beaux mondes-là.
Puis merci à vous autres, les gars, pour la diffusion, puis de me supporter dans la vraie vie. Ben oui, on essaye. Yes, merci sir. d'être là. Si tu veux rester avec nous autres, libre à toi. On y va avec la deuxième place, Max P. On dirait qu'il est sur le podium. On dirait qu'on le prend pour acquis sur le podium, Max P. Il est assez bon. Fait que, Moi, écoute, j'ai pris un plus pour acquis les podiums. toi, non, mais nous autres, on fait c'est normal, c'est Max P. T'sais, 2 positions gagnées, t'es parti de 4e, puis t'es rentré sur le podium. Ta stratégie d'arrêt au puits t'a sauvé le derrière. Raconte-nous ça un peu. Là. Ouais, merci de me le dire, sauver le derrière. Je pensais que j'étais pas si pire, je pensais que je m'en sortais pas si pire malgré la stratégie. Mais ouais, c'est la partie, j'étais content de la qualif. Je suis à quelques centièmes de P2, P3. Après ça, c'est la partie, ça s'est touché un peu. J'ai pas réussi à passer Landry. Puis les gars, ils avaient un peu plus de pace que moi. Fait que je me suis dit, je vais essayer de sauver les pneus au max pour essayer d'avoir de quoi dans la deuxième partie de la course. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de lock up le moins possible, avoir des pneus. Puis là, j'avais deux brodeurs là, dans le tour on a changé de stratégie à peu près 5 fois. Au début, je me suis dit, Faut que vous vous adaptez. Puis, mais on jasait tout le long. C'était-tu plan A ou c'était le plan E? C'était quoi le plan? Moi, quand je suis pas d'un point, je change d'idée à tous les 2 tours. Là. Mon début, je voulais undercut vraiment de bonne heure, genre tour 10. Puis, poussé avec les tires nœuds. Mais là, on a checké. Puis là, où je sortais, je savais à peu près combien de temps ça allait prendre dans les pits. Puis là, ça me mettait dans le gros trafic. Fait que là, on a scrappé ça. Après ça, les gars, ils ont pité. Je me suis dit, les tires sont bons. Je pense que j'en prendrai pas de tires. Mais je me suis rappelé que c'est à peu près une seconde de moins de pas prendre de pneus, là, en mettant du gaz. Fait qu'on a scrappé ça. Fait que j'ai essayé de sauver les pneus. Quand j'ai vu Butch piter, Dom, il m'a dit que les gars s'étaient touchés un peu, qu'ils avaient perdu du temps. Fait que là, j'ai boxé pour essayer de sortir devant les gars. Puis sauver les pneus, ça a marché quand même pas pire. J'avais des pneus un peu plus frais. Je me suis rapproché une petite affaire de Landry. Là. Pas pour y faire peur, mais j'étais content de mon pace là, de me battre avec eux autres. Disons qu'en routier, freiner puis voir le leader dans ton dash, c'est toujours le fun. C'est super, ça. Écoute, tout un show à soir, comme on a dit. Là. Félicitations, les gars, pour vrai. C'était vraiment le fun à regarder. Vas-y fort, mon Max P. Je sais que les sponsors, t'es pas fort là-dessus, là, mais garde-toi, c'est le temps. Les shout-outs, t'es des coéquipiers aussi dans ton équipe. Là, fait que vas-y fort. Ouais, mais shout-out, j'ai Doom qui m'a spoté toute la course, comme pour moi à chaque semaine. On a bien du fun. Puis ma mère qui manque pas bien, puis ma blonde, je pense qu'elle était pas là ce soir, mais elle aime bien ça des fois écouter le stream. Puis vous autres, les boys, pour le rendu 3, je sais pas si vous étiez 3 dans le bout de ce soir. Là. Oui. Ouais, bon, c'est très cool. 3,5, mettons. 2,5, mettons. 2,5. Ben, c'est toujours très cool, la professionnalisme qu'on a, puis les commanditaires qui se rajoutent dans la ligue qui permettent de faire vivre cette patente-là. Là. C'est bien apprécié. Ça fait du bien, évidemment. Good job Landry pour la victoire. Butch, je suis content, je l'ai battu fair and square. Une des premières fois en routier que je le bats fair and square. Fait que bien content de la course. Ben, super, écoute, si tu restes avec nous autres, libre à toi. On y va, écoute, 3 victoires en ligne. Ça, c'est une première, je dois te le dire, Landry. 3 en ligne, c'est assez impressionnant. Puis écoute, tu l'as pas volé, celle-là. En pratique, tu été dominant. Écoute, c'est le mot flabbergasté, c'est même pas proche. Là. On est-tu étonné? Pas vraiment. Mais semaine après semaine, t'arrives, tu domines. Ben, domination, t'as pas gagné par 25 secondes, là, mais c'est vraiment impressionnant ce que tu fais présentement. Là, puis, je suis un peu bouche bée. 3 victoires, comme on a dit, c'est du jamais vu. Est-ce que tu t'attendais à ça à soir? Alors, honnêtement, je savais que j'avais le pace pour gagner. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait ce soir, mais par exemple, j'ai fait 2 erreurs qui auraient pu être très coûteuses. C'est-à-dire le premier corner, j'ai passé droit, j'ai perdu 2 positions avec ça. J'aurais peut-être pu m'échapper. Après ça, j'ai été patient en arrière des gars, mais c'est dur de trouver une place où dépasser à Sonoma quand les gars. J'ai vu des erreurs de boucher une fois de temps en temps, mais jamais assez pour dire que je peux sauter dedans. Une fois, mais on s'est surpris tous les deux. Là, je mettais en la même affaire que Max P, je mettais les solutions, les solutions de stratégie en jeu pour pouvoir les undercut. Fait que là, j'étais comme dans le feu de l'action, je suis seul, j'ai pas de spotter, fait que j'étais comme ok, j'essaie d'aller voir c'est quoi le relatif, puis c'est quoi le gap. Fait que je voyais 35-42, je disais c'est bon, c'est tête, on va tomber dans le trafic. À un moment donné, j'ai vu 11-35, j'ai dit ok, je vais y aller, au pire aller, j'en ai un ou deux, mais pas une quantité phénoménale dans les jambes. Fait que
J'étais allé de cette stratégie-là, puis j'avais quasiment pas mal du clear air. J'ai eu deux pilotes, mais j'ai pas été tant ralenti en soi là, par rapport à ça. Je savais que les gars forçaient fort ces pneus, fait que c'était sûrement pour payer plus tard. À la fin, j'ai eu peur parce que Max P, honnêtement, il dit que je pense que je me suis pas senti pas vidé, mais mis de pression, mais c'est pas vrai, je dégoûtais, là, genre j'avais quasiment la sueur dans les yeux tellement j'avais chaud. Je l'ai pas volé celle-là, je l'ai vraiment mérité. Je pense que j'aurais pu juste comme pas faire de petites erreurs, mais écoute, ça fait partie de la course. Puis je suis au gars, man, il me pousse toujours à vouloir être meilleur chaque jour, chaque semaine. Puis moi, je suis bien content de pouvoir rouler avec eux puis que ce soit des batailles clean. Je les remercie pour ça. Ben, c'était super pour vrai. À soir, là, sérieux, surtout les trois. Puis même, il y avait Max P qui vous a pogné après l'arrêt aux pluies. Là, mais sérieusement, là, c'était de la top qualité. Là, sérieusement, c'était une des bonnes qu'on a eues. Félicitations. Je suis un peu bouche bée à soir, là, parce que c'était vraiment un bon show. De notre côté, un petit peu des petits problèmes techniques SDK, mais sinon, pour vrai, puis il y a beaucoup de monde qui ont regardé aussi, les chiffres étaient quand même assez bons. Ça, c'est cool quand vous partagez et tout. Et ça, comme Pelletier nous dit, Pelletier de la D2, il dit, vous êtes des élites, les gars, évidemment. Alors, ben écoute, M. Landry, vas-y fort avec, comme d'habitude, tes sponsors, on va closer ça on the spot. Fait que, vas-y, tout le monde que tu as salué, là, profite-en. Yes, ben écoute, c'est ma propre compagnie, Ultime Négociage en peinture, fait que je me sponsorise là-dedans. Évidemment, les gars de TNR qui sont toujours pas mal présents sur le live à regarder. Tout ce qui est Advance Sim Racing, ma faux conseil, les douceurs au palais, puis je pense que je me trompe pas, je veux pas faire une erreur, mais c'est Hyundai Saint-Constant. Alors, c'est pas mal ça pour mes sponsors. Puis merci à vous pour vrai. J'écoute toujours le live après la course, le temps de décompresser parce que je peux pas aller dormir tout de suite, puis vous donner tout un bon show. Merci. Ben, écoute, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de live. Hein? On fera pas juste du scénic puis voir la belle petite track de Sonoma, pas de char. C'est vous autres qui donnez le show, les gars, c'est bien important. Nous autres, on fait ce qu'on peut, mais c'est toujours le driver qui prime au all-track. On prend soin de vous autres comme on peut. Puis je pense que vous, à soir, puis toutes les semaines, c'est sûr que des fois, il y a des petits dramas par-ci par-là, mais vous nous le rendez bien. Puis on l'apprécie d'avoir des gars de qualité comme vous autres. Je pense que le monde sur le live sont bien d'accord avec ça. Écoute, merci beaucoup, M. Landry. 3 victoires en ligne, ça va être souligné en grande pompe. Merci à M. Max P. Merci à M. Boucher. Toutes les autres pilotes du jour ce soir, Joe Robert. On va avoir plusieurs. Là, ça, on va avoir des petites pauses de ligue. Là, je pense qu'il y a juste Ocean qui roule cette semaine. Sinon, la prochaine course de D1, c'est notre course Throwback, le Memorial 106. Beaucoup de contenu à cet effet avec les peintures Throwback. Alors, c'est ça qui est ça. Alors, ça va être quand, man? Là, j'ai pas la date, mais là, je suis sur Discord, la date. Fait que c'est le 18 janvier pour la course Throwback. Donc, on a la pause des fêtes. Donc, on vient le 14, si je ne m'abuse, en D3, D4, et le 18 en D1, D2 avec la course Throwback. Donc, un petit break pour les fêtes. On va souhaiter de joyeuses fêtes à tout le monde. De la santé et de la prospérité pour la nouvelle année. Oui. Ben, merci à tout le monde. On finit ça avec les annonces. Puis on se revoit très bientôt. Joyeuses fêtes si on n'aurait fait pas de live de notre côté. Sinon, ben c'est ça qui est ça. Soyez bons. Puis bonne joyeuse fête tout le monde. Salut. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission,
vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.